Ça regarde bien. Ah. Il y a des journées, des semaines, des fins de semaine comme ça, des fois, où il arrive des situations et tu n'as plus de temps. Tu n'as plus de temps. Et c'est ce qui m'était arrivé cette semaine, c'est ce qui m'est arrivé hier matin. Je reçois un message texte. Pasteur Claude qui me dit « Salut Mathieu, es-tu à l'église demain? » Oui, je suis là. « OK, je suis malade. » Ah, voilà. Ça, c'est comme au bureau, quand on m'écrit, ça commence juste par « Salut Mathieu », puis il n'y a rien. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient après. Des fois, je ne réponds pas. Je me dis, si c'est vraiment important, la personne va me contacter comme il faut. Et donc, Pasteur Claude m'a demandé, il dit, « Je suis malade. As-tu un message de prêtre? » Je lui ai tout simplement répondu, « Non. » Non, je n'ai pas de message de prêtre. J'ai dit, je vais essayer de faire de quoi? Est-ce que vous avez déjà été malade? S'il y a quelqu'un qui n'a jamais été malade ici, là, vous avez vraiment un bon ADN, franchement, là, mais on a tous été malades. Et donc, j'ai dit à Pasteur Claude, j'ai dit, regarde, c'est correct. Tu as le droit d'être malade. Rentre pas de main, je m'en occupe. Ça va bien aller. La réalité, c'est qu'hier, j'avais des engagements. Tout était planifié dans mon horaire. Je me levais, j'allais prendre ma douche, j'allais relaxer en prenant mon espresso. Ensuite, j'allais travailler sur l'auto, changer les filtres pour me préparer pour l'hiver. Après ça, aller jouer aux démineurs dans la cour. Ça, c'est quand je vais ramasser les cadeaux des chiens. Et après ça, l'après-midi, on avait la fête de l'arrière-grand-mère à Longueuil. Donc, c'est pas pire, c'est juste avant d'arriver au Festival du Cône Orange, sans fin de Montréal. Et là, j'étais là, je me suis dit, mais comment que je vais faire? J'ai dit, Seigneur, c'est dans tes mains. Moi, j'ai dit, OK, bon, peut-être j'aurais peut-être pu dire non, mais la réalité, c'est qu'il arrive des situations dans notre vie où on doit s'ajuster. Et je crois que Dieu veut nous parler ce matin au travers de ce message. Un message qui est très simple, mais c'est un message, c'est quelque chose, un sujet que j'avais à cœur depuis un certain temps. Donc, ça tombait pas bien pour moi, mais ça tombait bien pour lui. Il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a vraiment touché. Peut-être que vous avez vu cette vidéo-là et vous allez avoir le privilège de voir cette vidéo-là plus tard durant la prédication. C'est une courte vidéo d'1 heure et demie, c'est pas bien long. Je fais des blagues, c'est une petite vidéo, ça dure 2-3 minutes. Mais une vidéo qui montre qui est Dieu, qui montre la puissance de Dieu. Donc ce matin, je vais vous parler sur 2 ordonnances de Dieu. On va en faire une ce matin, une de ces ordonnances-là, dans quelques instants, et on va en faire une autre dans quelques semaines, plus exactement le 15 octobre. Donc, je veux parler ce matin sur le baptême d'eau et sur la Sainte Seine. Est-ce que vous savez c'est quoi une ordonnance? Une ordonnance, c'est quand tu es parent et que tu dis à ton enfant, fais le ménage de ta chambre, c'est une ordonnance. Fais ci, c'est une ordonnance. Écoute-moi, c'est une ordonnance. Fais pas ça. Je pourrais continuer, il y en a plein qu'on peut dire à nos enfants. Une ordonnance, c'est quand on dit fais quelque chose. C'est un ordre. Donc, la première ordonnance de Dieu, le baptême d'eau. Combien d'entre vous avez été baptisés dans l'eau? Combien d'entre vous avez été baptisés en tant qu'enfant avec la petite goutte sur le front?
me rappelle de mon baptême d'eau. Je m'en rappelle, puis je suis sûr que tout le monde à l'Église s'en rappelle, parce qu'il n'y en avait pas pareil comme ça. Moi, j'ai grandi dans l'Église et le pasteur senior me connaissait très, 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 très trop bien. Même une photo où je suis tout jeune enfant, j'ai peut-être 5 ans et je suis assis sur ses épaules, puis lui, il tient mon chat. Fait qu'il me connaissait très bien. Et là, j'avais mon pasteur de jeunesse, que c'est lui qui allait me baptiser. Puis là, les deux étant très gentils avec moi, il ne lâchait pas de me dire « Ah, toi, on va te garder en dessous de l'eau longtemps. On le sait, il y a bien des affaires à nettoyer, toi, là. Hein? On va te laver comme il faut en dessous de l'eau, là. Quand tu vas ressortir de là, tu vas être nouveau. » Évidemment, c'était des blagues qu'il faisait. Hein? Parce qu'on peut s'amuser même dans l'Église. Et là, je donne mon témoignage. Je finis ma feuille, je continue à parler pareil. Là, il y en avait qui disaient « Oh, il est en train de prêcher. Ah, wow. » Je ne me souviens même pas ce que j'ai dit. Mais ma famille était là. Toute ma famille était là. J'avais de la famille catholique, la famille juive, la famille chrétienne évangélique, baptiste. Toute. La famille était là. Et là, vient le moment où on va me mettre dans l'eau. Je ne sais pas combien de temps, mais je suis là, Seigneur, PDK, je m'en vais te rejoindre. Et donc, il commence à me pencher et t'entends? Clau! Il réussit à me péter le derrière de la tête sur le bord du bain. T'entends? Ping! Là, tout le monde. Là, t'entends mon pasteur jeunesse qui dit M'excuse. C'est pour ça que tout le monde se rappelle probablement de mon baptême d'eau. Celui qui a réussi à se faire péter la tête sur le bain. Mais la réalité, c'est que ça a été une belle journée. Ça a été une belle journée parce que ça a été un moment où je me suis engagé devant l'Église, je me suis engagé devant la famille, devant les amis, comme quoi j'avais donné ma vie à Jésus. Et donc, le baptême d'eau, c'est un rite religieux qui a une signification spirituelle dans plusieurs traditions chrétiennes. Le baptême d'eau est interprété de différentes manières par les différentes confessions. Pour certains, il s'agit d'un sacrement d'initiation qui marque l'entrée dans la communauté chrétienne et symbolise la purification des péchés. Si on dit baptême, à qui ça vous fait penser? Jésus, qui d'autre? Jean-Baptiste, Jean le baptiseur. Jean-Baptiste est souvent considéré comme le premier à avoir pratiqué le baptême d'eau. Il appelait les gens à se repentir de leurs péchés et à être baptisés comme un symbole de purification, de préparation pour l'arrivée du Messie. Le récit de son ministère et de ses baptêmes se trouve notamment dans les évangiles Matthieu 3, Marc 1 et Luc 3. On peut lire dans Matthieu. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Continuons au verset 4. Jean portait un vêtement en poil de chameau. Il était sa coche. Il y avait une ceinture de cuir autour de la taille et il se nourrissait de bavettes triple A. Non, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Avez-vous déjà essayé des sauterelles? J'ai déjà essayé de manger des bébites. Noah avait ramené des bébites séchées, préparées de l'école. C'était fait pour goûter. Et là, il arrive, il dit, j'ai le goût de goûter ça. Est-ce que tu veux goûter? En tant que parent, on a des choix à faire des fois. Et je ne voulais pas lui dire, non, regarde, c'est dégueulasse. J'ai dit, OK, je vais montrer l'exemple.
J'avais essayé. Et à ma grande surprise, c'était bon. C'était fait à l'érable et ça goûtait l'érable. Fait que je peux imaginer que les sauterelles dans le miel, ça ne doit pas être si pire que ça, finalement. Il suffit des fois juste d'essayer. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. On saute au verset 11. Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, Jean-Baptiste était le précurseur. Il annonçait la venue de celui qui allait bouleverser la terre, qui allait tout changer, qui allait restaurer notre relation avec le Père. Donc, qu'est-ce que le baptême d'eau? Et pourquoi se faire baptiser? L'un des épisodes les plus célèbres liés au baptême, évidemment, c'est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain. On continue dans Matthieu 3, 13 à 17. Ça dit, « Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Je suis dans la seconde 21 en passant. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Donc, Jésus lui-même s'est fait baptiser. C'est un événement clé dans la vie de Jésus où il a été baptisé, non pas parce que pour la rémission de ses péchés, parce qu'il n'avait pas de péché, Jésus. Jésus n'avait pas de péché. Mais pour accomplir toute justice, nous dit Matthieu 3,15, pour marquer le début de son ministère public. Ça devait arriver. Comme on a vu au verset 17, ça dit qu'au même moment, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » C'est pas n'importe quoi là, qui s'est passé là. Imaginez un instant comment ça aurait pu être. Comme vous le savez, il y a la série The Chosen qui est sur Internet. Elle est traduite en français. Je pense que les 2 premières saisons sont traduites en français. Et justement, on voit la scène. Vous savez, des fois, on lit la parole, puis on lit pour lire. Ah, c'est écrit ça, puis ah, ok, c'est bon. Mais des fois, de le voir, de l'imaginer, c'est tout autre. Tu réalises, puis tu dis, wow. Imaginez-vous un instant, là, que le 15 octobre, on est là, on fait les baptêmes d'eau, puis là, tout d'un coup, on entend une voix là, qui ne sort pas pantoute des speakers, qui sort de nulle part. Il n'y a personne ici qui est en train de faire ça. C'est Dieu qui parle. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Je pense qu'il y aurait une réalisation de la puissance de Dieu à ce moment-là. Juste entendre sa voix comme ça, de façon audible. Quand c'est arrivé, Jésus n'était pas tout seul dans le Jourdain avec Jean. Il y avait du monde, il y avait une foule autour. Et donc, il y avait des témoins.
Et donc, Dieu qui a dit, c'est mon fils bien-aimé. Et il a toute mon approbation. La réalité, c'est que ça se peut que quand tu t'es fait baptiser ou que quand tu vas te faire baptiser, il n'y ait pas une voix comme ça. Mais la réalité, c'est que tu es un fils, une fille bien-aimée. Et tu as l'approbation de Dieu. Quand tu donnes ta vie, tu deviens fils et fille du roi des rois. Donc, Dieu qui a parlé au moment où Jésus s'est fait baptiser. Le baptême d'eau, c'est aussi, ça fait partie de la grande commission. Et ici, je ne parle pas d'aller faire l'épicerie au Costco, là. On parle de la mission. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus a donné à ses disciples la mission de faire des disciples de toutes les nations. Comment? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En Matthieu 28, 19, 20. Et on peut dire que c'est considéré comme un de nos fondements sur le baptême d'eau. Le verset qui nous dit, « Allez donc, faites, ordonnance, faites, voici l'ordonnance, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, faites, mais aussi enseignez-les à mettre en pratique. Ce n'est pas juste de te faire baptiser. C'est que tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Te faire baptiser, ce n'est pas comme une carte. Comme moi, j'ai une puce pour rentrer au bureau. Je dois mettre ma puce sur les lecteurs de porte pour pouvoir rentrer. Te faire baptiser, ce n'est pas une carte d'accès pour rentrer. C'est que tu dois marcher dans les voies de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres décrit plusieurs cas de baptême d'eau parmi les premiers convertis au christianisme. Par exemple, l'histoire de la conversion de l'Éthiopien eunuque dans Actes 8, 26 à 40, qui relate un baptême d'eau après la confession de foi en Jésus. Et on va prendre le temps de lire les passages ensemble. Donc, Actes 8, 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui
empêche que je sois baptisé. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe ne lui a pas dit, excusez, moi je continue à mes notes comme si c'était la parole, comme si c'était encore le verset, mais ça c'est mes notes. All right. J'ai été bien vite à composer ma prédication. Normalement, là, je repasse mon message 3-4 fois. Là, j'ai eu le temps de l'écrire, finir de faire mon lavage, puis me coucher. J'aime la fin. La fin qui dit « Il poursuivit sa route tout joyeux ». Je connais personne qui s'est fait baptiser dans l'eau puis qui est sorti de là avec une face tout découragée. Non. Le monde sont tout le temps contents. Même, j'ai vu des vidéos où le monde, ils sont impatients même. J'ai vu des vidéos où des enfants, je dirais peut-être plus des ados, il y en a un qui a tellement hâte qu'il saute dans le baptistère et il fait une bombe. Un autre où le pasteur il est là puis il est en train d'expliquer c'est quoi, puis le jeune il est tanné, puis lui-même, il se met en dessous de l'eau. La réalité, c'est que le baptême d'eau, c'est une étape de notre chemin avec Dieu. Philippe n'a pas dit à l'eunuque, c'est beau, tu veux te faire baptiser? OK, maintenant tu vas commencer une formation de 12 semaines. Tu dois payer ta dîme. Tu dois être sans péché depuis au moins 1 an. Au moins 1 an. La réalité, c'est que c'est pas faisable, ça, là. Sans péché, je veux pas. Ça nous arrive tous de pécher. Ça nous arrive tous. On n'est pas parfait. Mais la réalité, c'est que souvent, on se met des standards. Je me rappelle quand moi, j'ai pris la décision de me faire baptiser. Pourquoi je me suis fait baptiser à ce moment-là? Comme je vous ai dit, j'ai grandi dans l'Église. Je me suis fait baptiser, j'avais 18 ans. Pas que je n'avais pas compris avant. En réalité, c'est des affaires que, effectivement, je ne comprenais pas, par contre. Dans ma tête à moi, c'était comme « Ah, mais je peux pas, je pêche encore. » Si j'aurais su à ce moment-là que ça aurait continué, peut-être que je me serais fait baptiser plus vite. Parce que mon choix était fait. Mais la réalité, c'est que des fois, c'est qu'on est dans l'Église et on n'a pas nécessairement fait le choix. On est dans l'Église et on devient religieux. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé. Et ce que je prie pour mon fils, c'est que justement, il puisse découvrir Dieu d'une façon personnelle. Pas que ça soit une religion, parce que la réalité, c'est que Dieu, c'est une relation qu'on a avec lui. C'est une relation qu'on crée avec lui. Et donc, moi, ça le prie que dans une retraite, on me dise devant tout le monde, « Toi, Mathieu, tu dois lâcher la religion. » Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là, après m'être fait pointer du doigt devant tout le monde, devant 100 quelques jeunes, moi qui étais leader de jeunesse. Toi, Mathieu, il faut que tu lâches la religion. J'allais à l'église, mais mon cœur, je n'avais pas pris la décision vraiment dans mon cœur. Je connaissais Dieu. Comprenez qu'il y a une différence entre connaître et avoir une relation avec quelqu'un vraiment? Je sais qui est le premier ministre. Je n'ai pas de relation avec lui. Je ne lui parle pas. Du moins, il ne retourne pas mes appels. Comprenez la différence?
Je peux aller à l'église tous les dimanches. Je peux aller à l'église à tous les jours même. Je peux même venir à la prière. Mais pas avoir cette relation personnelle-là avec Dieu. La réalité aussi, c'est que des fois, on a fait le choix, on a donné sa vie à Christ. On s'est fait baptiser et on devient religieux. Nous devons nourrir notre relation avec Dieu. Nous devons prendre du temps avec lui. Tout comme je dois prendre du temps avec mon fils pour avoir cette relation-là avec lui, je dois faire la même chose avec le Père. Et le seul critère pour te faire baptiser, c'est de croire. C'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, qu'est-ce que le baptême d'eau? Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas une carte d'accès. Il n'y a rien de magique là-dedans, là. Le baptême est un symbole de l'ensevelissement. Ça, c'est tout un mot. L'ensevelissement et la résurrection de Christ. Notre entrée dans l'eau lors du baptême nous identifie à la mort de Christ sur la croix et à son ensevelissement, vous venez par l'avoir, dans le tombeau et à sa résurrection d'entre les morts. Colossiens 2, 12 à 14 dit « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, même ceux que tu vas faire plus tard. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Réalisez-vous qu'est-ce qui a été accompli à la croix? OK. Réalisez-vous qu'est-ce qui a été accompli à la croix? Dieu a payé cher pour restaurer notre relation avec lui. Combien d'entre vous avez des enfants? Je ne serais pas capable de donner mon fils pour personne. Même, je dirais que je donnerais ma vie pour lui. Imaginez ce que Dieu a fait pour nous. La valeur qu'on a. Pas qu'il ne l'aimait pas, son fils. Non. Au contraire. Il t'a tant aimé et il t'aime tant qu'il a donné son Fils unique pour te sauver, pour restaurer ta relation avec lui. J'ai bien aimé la définition du baptême d'eau de l'Église de Hillsong. Ils disent « C'est un symbole de votre nouvelle vie en tant que chrétien. » On va l'avoir. Nous ensevelissons la vie ancienne et nous nous élevons pour marcher dans une nouvelle vie. Le baptême est comme une alliance. C'est le symbole extérieur de l'engagement que vous avez pris dans votre cœur. Un engagement qui doit être suivi et vécu au quotidien.
Donc, qu'est-ce que le baptême d'eau? Le baptême d'eau, en bout de ligne, c'est une déclaration publique que nous avons accepté Jésus comme sauveur. Voici une manière simple d'expliquer. Le baptême, c'est un symbole qui est destiné à montrer au monde que vous aimez faire confiance et placer votre espoir en Christ. C'est un peu comme une alliance de mariage. Romains 6,4 nous dit, « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Tu passes à autre chose. Tu as comme une promotion. Tu deviens fils, fille. Qui peut se faire baptiser? N'importe qui a donné sa vie à Christ, qui l'a accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Il n'y a pas vraiment d'âge, mais il faut être assez mature pour comprendre ce qu'on fait. La réalité, c'est que si j'envoie mon gars de 8 ans au dealer, au concessionnaire, pour qu'il aille signer pour moi, pour l'auto, ça ne passera pas. Ils vont dire, t'es qui, toi, là? Il m'en vient signer pour mon père. Il m'en vient l'endetter. Non, la réalité, c'est que c'est quand même un engagement, c'est une décision qui est sérieuse. Donc, c'est pour ça que nous, on ne baptise pas les bébés. Le bébé, lui, il est juste là, puis il voit tout le monde qui sont autour de lui, puis il est comme, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, tout le monde me regarde? Il y a de l'eau, bon, c'est l'heure du bain. Un bébé ne peut pas comprendre. C'est un choix qu'on fait. Tes parents ne peuvent pas t'imposer de donner ta vie à Dieu. La réalité, c'est que des fois, c'est ce qu'on essaie de faire à nos enfants. Hein? Là, tu vas venir à l'église là, parce que tu en as besoin. Tu en as vraiment besoin. Là. Ouais, la réalité, c'est que peut-être que nous aussi, on en a besoin, là, surtout quand on est de même. Là. Des fois, on veut tellement que malheureusement, c'est là qu'on pousse vers justement la religion. Je sais parce que je l'ai vécu. C'est un choix. De donner ta vie à Jésus, c'est un choix. La réalité, c'est que les enfants peuvent donner leur vie à Jésus. Tout jeune, Noah me disait, « Où, maman? » Je disais, « Elle est au ciel. » Elle est au ciel. Il dit, « Moi aussi, je veux la voir. Je veux donner ma vie à Jésus pour pouvoir aller la voir. » Je disais, « OK. » Je dis, c'est beau. Mais ce n'est pas la raison pourquoi tu devrais donner ta vie à Jésus. Tu devrais donner ta vie à Jésus parce que tu aimes Jésus et parce que tu veux vivre ta vie pour lui. Et il n'a pas compris à ce moment-là. Aujourd'hui, il comprend. Et il y a quelques années, il a pris la décision, il m'a dit, « OK, je comprends, je veux donner ma vie à Jésus. » Est-ce qu'il est parfait? Je peux vous dire que non. Il retient de son père. Mais il a pris la décision. Il a donné sa vie. Est-ce qu'il peut se faire baptiser tout de suite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas à cause qu'il ne serait pas baptisé et qu'il arriverait de quoi, qu'il n'irait pas au ciel. Comme je vous ai dit, ce n'est pas, pas un accès. Ce n'est pas un accès à être dans la présence de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est donner ta vie à Christ. Après ça, te faire baptiser, c'est tout simplement, comment je peux, bon, je viens de perdre le mot, c'est un acte de foi, c'est tu le démontres, c'est une déclaration, c'est tu le montres, tu dis, je prends la décision.
J'aime cette citation. Le baptême ne fait pas de toi un croyant. Il montre que tu en es déjà un. Bien important. Le baptême ne fait pas de toi un croyant. Il montre que tu en es déjà un. Le baptême ne te sauve pas. Seule ta foi en Christ le fait. C'est seulement ta foi en Christ qui peut te sauver. Pas le baptême d'eau. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Il n'y a rien que tu peux faire parce que tout a déjà été accompli pour toi. Tout ce que tu as à faire ce matin, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est d'ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et peut-être que ça fait des années que tu es dans l'Église. Et peut-être que tu es rendu à une place où justement tu es devenu religieux. Ou peut-être tu es devenu tiède. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi et souviens-toi de l'engagement que tu as pris avec ton Père céleste. Voulez-vous voir Drummondville être à Dieu? Voulez-vous voir votre ville être transformée par la puissance de l'amour? Ça va être par nous, parce que Dieu fait au travers de nous. Et ça va être en parlant de justement l'amour de Dieu. Comme je vous ai dit en début de prédication, tout ça m'est venu par rapport à une vidéo que j'ai vue il y a environ 2 semaines, qui m'a touché énormément. On voit dans cette vidéo un homme qui se nomme James. James est légalement aveugle depuis 8 ans, suite à un incident où des produits chimiques l'ont rendu carrément aveugle. Je vais vous montrer la vidéo, il n'y a pas d'audio, rien. Juste ce qui se passe, je pense que ça va être déjà assez clair. J'espère que ça va fonctionner. Puis j'espère qu'on va le voir. Et il se passe quelque chose. James, qui était aveugle depuis 8 ans, qui donne sa vie à Christ, qui se fait baptiser. Et au moment qu'il sort de l'eau, Dieu lui redonne la vue. Et ce n'est qu'un témoignage comme ça. Il y en a plein de témoignages de même. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Dieu agit encore. Dieu est tout-puissant. Christ est vivant et il agit encore aujourd'hui. Quand tu donnes ta vie à Christ, ta vie change à tout jamais. Mais tu dois nourrir cette relation-là, comme j'ai dit. Donc, comme vous le savez, on a le baptême d'eau qui s'en vient bientôt, le 15 octobre.
Et je rends gloire déjà à Dieu pour les témoignages qu'on va entendre cette journée-là. C'est beau de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Et peu importe ce que tu as fait dans ta vie, sache que Dieu t'attend les bras grands ouverts. Il te dit, viens, viens, entre à la maison. L'autre ordonnance, comme on a dit tantôt, c'est la Sainte Seine. En ce moment-ci, je vais inviter les musiciens à s'avancer. Croyez-vous que Dieu agit encore aujourd'hui? Il y a une puissance quand on déclare ce que Dieu fait. Et il y a une puissance quand on déclare la venue de Jésus, comme on va le faire ce matin dans la Sainte Seine. Comme on a dit, la Sainte Seine est une ordonnance pour nous. C'est pour se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Le prix qu'il a payé pour nous rendre libres, pour nous racheter, pour restaurer la relation entre nous et Dieu. Alors que la musique va commencer à jouer doucement, j'aimerais qu'on prenne un temps à juste fermer les yeux. C'est un temps entre toi et ton Père. Il te voit où ce que tu es. Il te connaît. Il connaît les désirs de ton cœur. Il connaît tes besoins. Il connaît les souffrances que tu as peut-être dans ton corps. La réalité, c'est que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est toujours avec toi. Il est ici avec toi maintenant. Prenons un instant de réflexion à ce que Dieu a fait pour nous. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ton Fils.
Merci de l'avoir envoyé pour nous. Pour restaurer notre relation avec toi. Pour pardonner nos péchés. Pour nous délivrer du mal. Pour nous guérir. Merci, Seigneur. On a soif de toi. On a soif de plus de toi, Seigneur. Père, on te remet nos vies à nouveau entre tes mains. Seigneur, on te remet nos familles. On te remet notre ville, notre province, notre pays. Cette terre toute entière, Seigneur. Nous sommes à toi. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Pas la nôtre, la tienne, Seigneur. Alléluia. Puis il prit une coupe, remercie à Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. C'est encore ici une déclaration de ce que Dieu a fait pour nous. Mais c'est aussi une déclaration que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donc, alors que nous allons manger et boire, souvenez-vous de ce que Jésus a accompli à la croix pour vous. Comme j'ai dit tantôt, il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais par ses meurtrissures, il nous a guéris aussi. Croyez et recevez. Mangeons et buvons. J'aimerais qu'on puisse se lever debout alors qu'on va chanter avant de terminer ce chant. Qu'on puisse se chanter de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées.
Seigneur, on te remercie, Père éternel. On te prie, Père, que tu puisses te glorifier au travers de nos vies, que tu puisses te servir de nous durant cette journée, durant cette semaine, afin de répandre ton royaume, Seigneur Dieu, autour de nous, de répandre ton amour. Et c'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. Et amen. Soyez bénis. Bonne journée, bonne semaine. Amen. Je veux me rapprocher